C'est pourquoi je veux le faire avant qu'il vienne. Je t'ai déjà donné un divorce. Je vous donne le deuxième. Niveau. Seigneur, je. Jamal. 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 Frère. Jamal. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Recevoir l'appel. Kézé appelle. Parle-lui et écoute. Tu lui parles. Bonjour. Oui, Kézé ton oncle dort. Il ne va pas bien. Non, je ne peux pas, je n'arrive pas à le réveiller. Dis-moi quel est le problème? Quel genre de nouvelles? Qu'est-ce que tu dis? Ce qui s'est passé? Mon enfant. J'arrive. Tu ne m'emmènes pas avec toi. C'est pourquoi j'envoie mon père avec toi. C'est la montre de mon père. Je le garde toujours avec moi après sa mort. Sais-tu ce que papa m'a dit avant de me quitter?
Si jamais tu traverses une période difficile, souviens-toi que, tout comme les bons moments ne durent pas, les mauvais jours aussi passeront. Mère. 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 Que s'est-il passé, Rabia? Pourquoi cries-tu? As-tu envoyé Shamir là-bas? De lui faire cette chose. La mère avait raison. Tu as tout gâché. Vous avez tout brûlé. Quelle bêtise! Dites-moi ce qui est arrivé à Shamir. Pourquoi ne nous dites-vous pas simplement ce qui est arrivé à Shamer? Shamir. Shamir a tiré sur Rear. Quelle bêtise! Il a tué Rear avec son petit ami en ville. Que lui est-il arrivé? Quelqu'un lui a tiré dessus. Ou, qui lui tire dessus? Ce qui est faux. Êtes-vous du secteur des médias? Partez d'ici. Tenez-vous droit. Monsieur, nous avons récupéré cette arme auprès de cet homme. Où est le deuxième homme? Monsieur, il arrive dans sa voiture. Et un de nos gendarmes est avec lui. Faites-le s'asseoir ici. Assieds-toi ici. Daisy, s'il te plaît, demande-leur de me laisser entrer. Es-tu devenu fou? S'il vous plaît, pour l'amour. J'ai du mal à convaincre le garde de ne pas se plaindre de toi. Je ne veux pas de ce travail. Fais-moi juste entrer. Peu importe si vous démissionnez de cet emploi, il le ferait. Ne te laisse pas entrer. C'est le jour de service du chirurgien Latif? Vous ne le connaissez pas? Marguerite, pour l'amour de Jésus, emmène-moi à l'intérieur. Que feriez-vous là-bas si vous entriez à l'intérieur? Sauf pleurer et se lamenter. Monsieur, vous deux. Attendez ici s'il vous plaît. Je vais aller vérifier. D'accord. Mariam. C'est quoi tout ça? Comment tout cela est-il arrivé? Tante, je ne sais pas. Il a quitté la maison le matin pour divorcer d'Ellie. Oui, monsieur. Nous l'avons attrapé sur la scène du crime. Notre fourgon de police.
était à l'extérieur du parc. Il semble que ce soit une affaire de crime d'honneur. La fille et un garçon sont allés là-bas pour se rencontrer, et il leur a tiré dessus. Il lui a tiré les 6 balles. Nous ne sommes pas sûrs de son état. Oui, monsieur. Les a envoyés à l'hôpital. Merci. Que faisiez-vous sur la scène du crime? Je suis allé l'arrêter. Alors pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Je suis arrivé là-bas. Un peu tard. A-t-il pris ta permission? Non. J'ai eu une idée. Depuis quelques jours. Il était en colère. Comment es-tu allé là-bas? Donne-moi la réponse. Nous étions à la maison. Il a reçu un appel. Je pense qu'il était son espion. Il a pris mon arme et s'est enfui. J'ai couru après lui. Quand je suis arrivé, il était parti. Puis j'ai sorti ma voiture. Et je suis arrivé en retard. Et c'était qui cet autre gars? Je ne sais pas. Peut-être un petit ami de cette fille. Pourquoi un homme tuerait-il sa femme? Mais qui est-il? Je veux dire, qu'en est-il de sa famille ou de tout autre parent? Où habite-t-il? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que le garçon et la fille étaient des amis proches. Ils étaient dans la même université. Ils ont eu leur première bagarre à cause de ce type. Ils étaient des amis si proches que elle s'est battue et est allée chez ses parents. Je l'ai convaincu. Ses parents l'ont convaincu. Lui aussi a essayé. Mais elle n'a pas écouté. Je lui ai dit de la quitter. Comme elle est. Mais tu es un homme aussi. Tu sais ce qui arrive quand un homme se met en colère. Et qu'en est-il de la famille de la fille? Où sont-ils? Je suis son propriétaire. C'est la fille de mon oncle. Je vais porter plainte contre mon frère. D'accord. Je te l'ai dit. Mais tu n'as pas écouté. Je t'ai dit qu'il ferait ça un jour. Shafi, s'il te plaît, prie pour elle. Je ne l'épargnerai pas, je le tuerai. Page. Elle a été touchée par 2 balles. Une balle l'a touchée à l'épaule. Et le deuxième sort simplement du foie et des poumons. Elle a de la chance qu'un des meilleurs chirurgiens de notre hôpital. Monsieur Latif est en service. Je lui ai parlé, il s'occupe de cette affaire. Nous avons arrangé. Du sang et des médicaments aussi. Tu ne t'inquiètes de rien mais... Prie juste. Médecin. S'il te plaît, garde ma fille en vie. À tout cost. Rien ne devrait arriver. Je suis prêt à te donner tout ce que tu veux. Monsieur, la mort ou la vie ne sont données que par Allah. Priez, les gars, nos chirurgiens font de leur mieux. Monsieur, cette procédure prendrait environ 1 à 2 heures. Si tu veux, tu peux attendre dans mon bureau. Non merci, nous sommes bien ici. Monsieur, je dois assister à une réunion et je dois m'y rendre. Si cela ne vous dérange pas. Oui, s'il vous plaît. Monsieur, comment va ce type? OMS? Qui a été emmené ici avec elle? Oui. Je suppose. Il n'est plus.
Nous n'avons pas pu le sauver. Que s'est-il passé? Mariam. Jamal. Daisy Jamal. Jamal, pourquoi m'as-tu laissé seul? Quoi? Ce type est mort? Est-ce qu'il a des proches? Personne? Avez-vous trouvé une adresse? Une carte d'identité ou une adresse? Rien? D'accord alors. Prendre son cadavre en garde à vue. Et qu'en est-il de l'état de cette fille? Ils font l'opération. Quoi? OMS? De qui est-elle la fille? Est-ce confirmé? Non, non. Tu n'as pas besoin de parler. J'arrive. Tout irait bien. Ne t'inquiète pas. Tu as commis un crime d'honneur. Tu ne serais pas puni. Voir. Ils ne t'ont pas mis en prison. Ils te donnent du respect. Tu vas obtenir du respect. Roy. Oui monsieur, pourquoi l'as-tu laissé s'asseoir ici? Emmenez-le en prison. Et fais-le attendre ici aussi. Ne les laissez pas aller n'importe où, d'accord? Monsieur, écoutez. Pourquoi m'arrêtes-tu? J'ai porté plainte contre lui. Votre oncle est-il secrétaire? Mohamed Shafi. Oui. Attends juste ici. Je te parlerai dès mon retour. Je veux aller à l'hôpital pour les rencontrer. Une fois que je reviens de l'hôpital, alors tu peux y aller. D'accord. Allez. Lève-toi. Lève-toi, viens avec nous. Salutations monsieur. Salutations. Je suis Shahjahan. Du commissariat de police de Newtown. Monsieur. Cet incident s'est produit dans ma ville de service et notre inspecteur a attrapé le criminel sur place. Du crime avec l'arme. Et son frère est avec lui aussi. Écoutez, quel était son nom? Kezekan. Oui, Kezekan. D'après sa déclaration, il dit que il a suivi le criminel juste pour l'arrêter. Mais il n'a pas pu arriver à temps. Il a également porté plainte contre son frère. Il dit que tu es son oncle.
Est-ce qu'il est ton parent? Qu'en est-il de la situation à l'intérieur? Tu pries juste. Monsieur, que, le gars, mort maintenant. Alors, des commandes pour moi, monsieur? Shamer a-t-il fait une déclaration? Non, monsieur. Il n'a fait aucune déclaration. Il est calme. Monsieur. J'ai Kézé là-bas maintenant. Nous procéderons selon vos commandes. Pour l'instant, je prie juste pour la vie de ma fille. Je déciderai quoi faire plus tard. D'accord, monsieur. Monsieur. C'est mon numéro de contact. Si vous avez besoin d'aide, s'il te plaît, tu peux simplement m'appeler. Si j'avais besoin de quelque chose alors, je parlerai à ton aîné. D'accord. Ok, monsieur. Merci. Écoutez. Ne laissez pas cette nouvelle éclater dans les médias. Je n'y arriverai pas. Merci. Allons-y. Avez-vous fait les démarches administratives? Oui, monsieur. Il a été touché par 3 balles. Un sur son cou, un sur son épaule, et un sur son dos. Qui a identifié le corps? Mariam Fernandez. Qui est-elle? C'est cette fille. Tu le connais? Oui, monsieur. Quelle est votre relation? C'était mon ami. Vraiment? Est-ce un cas de flirt? Non, monsieur. Où sont les membres de sa famille? Il a une mère qui vit dans un village. L'as-tu informé? C'est ce que son fils a fait? Non. Prends son adresse chez elle, et contact avec sa mère. Monsieur, elle dit que, de lui donner son corps mort. Pour qu'elle puisse vendre son corps? Non, monsieur. Sa mère est trop vieille, elle ne pourrait pas venir ici. Elle ne peut pas venir ici. S'il te plaît, laisse-moi prendre son corps. Un corps mort ne peut être donné qu'à des proches, pas à aucun ami. Monsieur, essayez de me comprendre, s'il vous plaît. Obtenez son entrée dans la morgue. D'accord? Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Qu'est-ce que tu lui as dit de faire? Pourquoi tu ne me réponds pas, je te demande quoi? Est-ce que tu lui as dit de faire? Dites-moi. Veux-tu que je sois stricte avec toi à cet âge? Que fais-tu? Maman, pour l'amour de Dieu, quitte-la. Par Dieu. Je m'en fiche. À peu près de son âge ou du mien. Belle-mère, s'il te plaît, dis quelque chose. Vous avez encouragé Shamir à y aller, n'est-ce pas? Alors évidemment, c'est vous qui en serez tenu responsable. Je l'ai envoyée là-bas pour la laisser vivre. Pour la laisser respirer librement. Je ne l'ai pas envoyée là-bas pour tuer. Par la grâce d'Allah. L'opération s'est déroulée avec succès. Mais,
Il faut rester patient encore un peu. Car les prochaines 24 heures sont cruciales pour le patient. Excusez-moi. Elle ment. Elle dit des bêtises. Elle savait très bien ce qu'il allait faire. Je jure à mon fils que je ne savais pas ça. Il ne pouvait même pas tuer une mouche, alors comment le pourrait-il? Il a tué 2 personnes? Mère, tu te mettras en colère quand il s'agira de ton honneur. Et Fear était le meilleur ami de ce type. Peut-être que Shamir s'est mis en colère contre lui et lui a tiré dessus. Gardez vos suppositions pour vous. D'accord. Je veux avoir de ces nouvelles. Dis-moi honnêtement, Ubeda. Quelle est l'histoire derrière cet incident? Maman, pourquoi es-tu en colère? Tu devrais être heureux. Parce que tu aimes ces hommes. Qui peut faire ce qu'il veut. Mais ils tuent leurs femmes au nom de l'honneur. Tu aurais dû me le dire. Je l'aurais puni. Mais maintenant, regarde, tu m'as rabaissé. Juste pour se venger de moi. Je sais que tu n'étais pas content de cette proposition. Tu le savais déjà. Ton fils aime quelqu'un d'autre. Et pourtant tu le laisses faire. Juste pour me rabaisser. Pour me faire m'excuser auprès de tout le monde. Le courage dont votre fils a fait preuve, c'est en fait mon insulte. J'ai arrangé leur mariage et j'ai emmené cette fille ici, droite. J'ai été félicitée dans toute la famille. Mais maintenant, tu m'as rabaissée. Si cette fille avait une liaison avec quelqu'un, alors ce n'est pas la bonne voie. Elle a tellement insulté ses parents qu'ils ne pourraient plus jamais me regarder en face dans leur vie. J'aurais marié Shamir à qui il aime. Et j'aurais gardé ses tirs dans la maison de ses parents aussi. Ils nous auraient supplié de divorcer, mais je le ferai. Je ne leur ai jamais pardonné. Et l'aurais forcé à rester chez ses parents. Mais tu l'as emmené ici, chez moi. Maintenant tu veux que je réponde aux questions de tout le monde, que je suis tellement incapable que je ne peux même pas contrôler une fille, qui avait une liaison avec quelqu'un? Avant de planifier cette vengeance, tu n'avais même pas pensé que tu jettes ton fils au feu. Shafi ne veut pas rester silencieux sur la mort de sa fille. Est-ce que tu as une idée de combien va nous faire souffrir? Mère. Fear est vivant. Kaiser me disait qu'elle survivrait peut-être. Survivre? Vous devriez tous prier pour qu'elle meure. Les 2 personnes doivent mourir dans cette affaire de crime d'honneur. Si elle survit, alors les parents de ce type nous questionneraient. Écoute mon enfant. Mon enfant. Page. Regarde ce qui lui est arrivé. Sheila. Nous devons la ramener à la vie aussi. Et tu dois m'aider avec ça.
mon enfant. Shamer. Dis-moi quelque chose. Pourquoi es-tu venu là-bas? Dites-moi. Pourquoi es-tu venu? Je te demande quelque chose. Vous êtes venu pour conclure un marché? Dites-moi. Votre présence était-elle nécessaire là-bas? Alors pourquoi es-tu venu? Comment es-tu arrivé là? Tu es allé là-bas pour la sauver, pour que tu puisses nous blâmer, n'est-ce pas? Tu voulais retourner à ton amour. Et il voulait qu'on soit traduit en justice, n'est-ce pas? Regardez. Je n'avais aucune inimitié avec ce type. Est-ce que tu écoutes? Je l'ai fait juste pour toi. J'ai ouvert ton chemin. Maintenant tu peux y aller, à celui que tu aimes. Mais je ne pouvais pas laisser cette fille avoir une liaison avec quelqu'un en ton absence, et de supplier son père pour toi. Mais tu ne t'en soucies pas. Mais je dois protéger l'honneur de notre famille. Elle a eu une liaison avec le même homme avant au mariage. Tu lui as donné une chance. Et elle s'est enfuie avec lui. Si l'affaire se complique, j'en assumerai la responsabilité. Ne t'inquiète pas. Parce que personne n'est pendu en cas de crime d'honneur. Et ce type, tu ne t'inquiètes pas pour lui. Il n'a pas de famille. Si quelqu'un me le demande, je lui donnerai de l'argent. La fille de l'oncle Shafi est en vie. Ça lui suffit. Maintenant, il essaierait de protéger son honneur. Si vous ne pouvez pas rester quelques jours dans cette prison, alors ne t'inquiète pas. Tu peux leur dire mon nom. J'étais déjà prêt à prendre ce blâme. Allez, lève-toi. Monsieur vous appelle. Rapidement. Viens. Attends une minute. Viens. Asseyez-vous. C'est une plainte contre vous. Est-ce vrai? Tu l'as tué où? Quelqu'un t'a forcé à faire ça? Je l'ai tué. Non. Non. Tu ne les as pas tués.
Il ne semble pas que tu puisses tuer quelqu'un. Vous a forcé à les tuer. Dis-moi honnêtement. Dis-moi honnêtement. Quelle est la véritable histoire derrière cela? C'est vrai, monsieur. Je sais comment te faire découvrir la vérité. Avant cela, je choisis une autre méthode pour te forcer. Dis-moi juste. Dis-moi quelle est la vérité? C'est la vérité. Où est son portable? Dites-moi. Dis-moi où est son numéro dans ton téléphone? Depuis ce téléphone, tu as composé le numéro de ta femme 3 fois. 3. Le premier est à 11h11. La nuit. Le deuxième. À 10h30 du matin. Et tu lui as fait un troisième appel. Juste 10 minutes. Avant l'incident. Je te demande. Où est son numéro dans ton téléphone? Où est-il? D'accord. Ne me dis pas. Ne dis pas. Je connais de nombreuses façons pour découvrir la vérité. Je te ferai dire la vérité. Souviens-toi de ça. Je te ferai parler.